C'est avec enthousiasme qu'ils ont massivement répondu présent à ce rassemblement politique ce 17 février 2024. Ici, à l'explanade du centre culturel Sonila Boutonsi, l'excitation est à son comble aux couleurs de la force montante congolaise. Venus de divers horizons, ces militants ont d'emblée pris connaissance des présidents de chaque arrondissement de cette union catégorielle du PCT. L'objectif de ce meeting populaire est le lancement de la campagne de structuration et de restauration des organes intermédiaires et de base du Parti congolais du travail. Ainsi, il renforcera sa position qui fait d'elle l'une des forces de mobilisation de la République du Congo. Il nous faut à tout prix restructurer et structurer nos organes intermédiaires et de base pour enrichir avec panache, avec courage, le débat démocratique à travers nos valeurs sociodémocrates. Il nous faut restructurer et structurer nos organes intermédiaires et de base, pour devenir une véritable force d'encadrement, dans la noble perspective de raffermir la conscience militante et la conscience politique de nos valeureux camarades. Il nous faut structurer, restructurer nos organes intermédiaires et de base pour être dans les rues, dans toutes les rues possibles, dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements, dans tous les départements, sur toute l'étendue du territoire national, pour faire briller de la plus belle des manières qui soit la vision socio-politique du camarade président Denis Sassou Nguesso en matière de développement. La FMC, c'est aujourd'hui 10 ans depuis sa création. 10 années d'action engagée et de lutte acharnée, dont les fruits résonnent déjà. C'est avec bonheur et grand soulagement que nous prenons part à cette rentrée politique, avec pour thème la structuration et restructuration des organes intermédiaires et de base de la force montante congolaise. Car pendant longtemps, nous avons entendu ce moment et cela n'a pas été sans causer des dysfonctionnements qui, malheureusement, ont affecté la vie de notre organisation de jeunesse. Fort heureusement, malgré cet handicap d'ordre structurel, les jeunes ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes au fin de relever aux côtés du Parti congolais du travail les défis majeurs dont les élections politiques qui se sont enchaînées depuis 2021. C'est donc un sentiment partagé quand on sait que le rapport d'activité 2022-2023 du secrétariat permanent de la force montante congolaise se termine par des recommandations. Et la première est justement entamer impérativement la structuration et la restructuration des organes intermédiaires et de base pour raviver la flamme et la vie de l'organisation. Le premier secrétaire de la force montante congolaise a profité de ce meeting pour appeler tous les acteurs impliqués dans ce processus de restauration des organes de base et intermédiaires à faire preuve de responsabilité. Très chers camarades, j'aimerais dire à la coordination qui m'accompagne, à tous les acteurs impliqués, de faire preuve d'objectivité, de faire preuve de minutie, de faire preuve d'attention et de vigilance dans le choix des animateurs. D'ici, je vois les camarades rentrant. Ils sont là, prêts à renforcer nos effectifs, prêts à défendre les idées et les convictions qui sont les nôtres. Enclenchée à Brazzaville, cette opération s'étendra très prochainement sur l'ensemble du territoire national.